tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va choisir les 6 livres qui vont rejoindre ma pile à lire de ce début d'année 2025. Si comme moi vous adorez regarder le booktube anglophone, vous savez que notre chère booktubeuse et booktubeur anglophone ont un petit rituel pour choisir leur pile à lire qui est le TBR Prompt Jar. Et c'est quelque chose que j'utilise depuis janvier 2024 et je dois dire que ça m'a changé la vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement indécise en ce qui concerne les livres que je veux lire. Voilà, je n'arrive pas à ne pas choisir de livres parce que si je choisis pas de livre, je suis là, je fais qu'est-ce que j'ai envie de lire et finalement je me dis non, j'ai pas forcément envie de lire ça. Donc j'utilise mon propre TBR Prompt Jar que j'ai dedans, c'est une boîte à thé que j'ai eu dans Illumi Crate. Il y a plein de petits papiers, j'en ai rajouté plein en plus le mois dernier, là en décembre. Oups, j'en fais tomber. Et ces prompts-là vont m'aider à choisir mes livres à lire pour ce début d'année. Donc j'ai choisi 6 livres. Il y a ma pile à lire physique qui est là, sachant que j'ai commandé Reckless de H.D. Silver, qui est le 4e tome de sa saga Chestnut Prince, qui arrive vendredi. Donc je le compte quand même parmi ma liste. Et j'ai aussi tous mes livres sur ma Kindle, voilà, qui est quand même énorme. Et je me dis, il faudrait que je descende un peu ma pile à lire Kindle. Voilà, donc c'est parti pour choisir 6 livres. J'ai très hâte. Je sais pas si on fait le je tire 6 papiers et après je cherche les livres qui vont avec 6 papiers, ou est-ce que je tire un papier et je cherche les livres. Je pense que je vais peut-être tirer 6 papiers, comme ça m'évitera de perdre trop de temps pour choisir les livres entre les papiers. Bref, vous allez comprendre. Donc prompt numéro 1, ça va être alors un livre avec The ou le comme titre. J'ai écrit en anglais mais bon, The ou le comme titre, donc c'est le prompt numéro 1. Numéro 2, ça va être au moins 4 mots dans le titre, donc at least 4 words in the title. Ok, donc pour le moment c'est que en rapport avec les titres. Troisième prompt, bien peut-être une troupe, ce serait pas mal une troupe. Ou un livre à propos de la royauté. Donc a book about royalty, la royauté. J'ai déjà mon livre en tête. Ok, 4e papier. Ouh, bah c'est bon, A Cowboy Romance. J'ai aussi mon 2e livre déjà de choisi. Donc 1, 2, 3, 4, il en reste 2 à tirer. Celui-là, il a l'air assez grand. A book by an author you haven't read before. Donc un livre par un auteur que tu n'as jamais lu avant. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il reste le 6e papier. 6e prompt. Ça va être celui-ci, bien, ce serait cool. Ou un livre Young Adult. Donc Young Adult Book. C'est parti pour partir à la recherche de ces 6 livres. Ça y est, j'ai choisi les 6 livres qui vont rejoindre ma pile à lire et j'ai très hâte. Pour un roman Young Adult, j'ai choisi Royal Scandal de Aimé Carter chez l'édition PKJ, qui est donc le 2e tome de Royal Blood. J'avais lu Royal Blood l'année dernière sur un coup de tête comme ça à la médiathèque. Et écoutez, ma foi, j'avais bien aimé, ça avait été une bonne histoire, un mélange assez entre la série The Royals et ce côté assez élite que j'avais bien aimé et j'avais hâte que le 2e tome sorte en français pour pouvoir le lire, donc très hâte. Ensuite, pour un livre par un auteur que tu n'as jamais lu avant, j'ai choisi Fantasma par Kelly Smith, que je vois traîner absolument partout. On me l'a vendu comme si tu aimes Caraval, tu vas aimer Fantasma. C'est avec des death trials, donc des épreuves de la mort, très clairement, avec 2 sœurs. C'est très spicy, c'est très romance. J'ai très hâte de voir ce que c'est. Je n'en sais en vrai pas plus, je ne connais pas forcément le synopsis. J'entends tellement que de bons retours et je sais que ça fait partie des favoris de beaucoup de personnes. Donc très hâte de le lire. En ce qui concerne un livre à propos de la royauté, j'aurais pu mettre Royal Scandal, mais j'ai mis Mad Majesty de Delinda Dane, qui est donc le 1er tome de sa nouvelle saga Mad Majesty. J'ai lu tous les romans de Delinda Dane. J'attends en général qu'ils sortent en poche pour pouvoir les acheter parce que j'ai 3 de ces poches, enfin 3 de ces romans en poche et j'ai envie en fait de tous les avoir en poche. Donc j'ai très hâte en tout cas de lire Mad Majesty. Il paraît qu'il y a eu de très bons retours dessus et en général elle me déçoit pas comme autrice.
pour une romance cowboy, donc cowboy romance, j'ai bien évidemment mis Reckless de Elsie Silver, qui est donc le 4e tome de sa saga Chestnut Prince, qui je crois est disponible chez édition BMR. Je crois que les 2 premiers tomes sont sortis, le premier tome est sorti et le deuxième va pas tarder à sortir, mais voilà, je vous conseille de le lire en anglais parce qu'en français la traduction est vraiment pas ouf du tout, même très mauvaise. Et pour ma part, j'adore cette saga, c'est la première saga de cowboy, enfin de romance de cowboy que je lis et je l'adore. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que Reckless fait partie de ces livres pour 2025 que je veux lire. Je vous en ferai une vidéo spéciale, donc ça va déjà cocher ça et ça va me faire avancer un peu dans mes sagas. En ce qui concerne un livre avec The ou le dans le titre, j'ai choisi Le Hobbit de J.R.R. Tolkien chez édition Pocket. J'adore cette couverture, c'est un cadeau de ma soeur que j'ai eu pour Noël. Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont l'une de mes trilogies de films préférées de tous les temps. C'est ma cozy un peu cozy movie que je regarde chaque automne, surtout le premier film, Le Hobbit. Et j'ai très envie de savoir comment est-ce qu'un petit livre comme ça a pu être coupé en 3 films. Et j'ai très hâte en tout cas de me plonger dedans. Un peu de fantasy, pourquoi pas. En plus ça va bien un peu avec cette vibe hivernale, je trouve, avec les montagnes et tout. Surtout là où est-ce qu'ils vont aller, là où ce que Bilbo et le reste des nains vont aller. Donc très hâte. Et en ce qui concerne... avec au moins 4 mots dans le titre, j'ai choisi un manga et j'ai choisi le tome 9 de Asana Affection de Suo Morishita chez édition Akata. Asana Affection, c'est l'un de mes shoujo préférés de tous les temps, qui parle de handicap, qui parle de surdité, et c'est magnifique, c'est beau, ça se passe à l'université, donc c'est pas forcément un oignon cucul à praline. Il y a pas mal de sujets qui sont bien abordés, le côté surdité, langage des signes est très bien abordé, la romance aussi, on a nos 2 protagonistes qui commencent à vivre ensemble et tout, donc on a vraiment un avancement dans l'histoire et j'ai très hâte de continuer et j'adore franchement la couverture. J'ai le tome 10 aussi qui m'attend dans ma palle et le tome 11 sort ce mois-ci, demain très clairement, le 2 janvier, donc très hâte en tout cas de l'acheter et de le lire. Mais ouais, très hâte aussi de lire celui-ci et de connaître enfin la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon but, c'est essayer de poster peut-être une vidéo par semaine, ce qui va faire 4 vidéos dans le mois. Normalement, j'ai prévu déjà les 4 vidéos, enfin les 3 autres vidéos qui vont suivre celle-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ma chaîne vous plaire. Voilà, je vais essayer d'être présente sur cette chaîne, ce serait pas mal. Je pense que je filmerai à l'occasion et que je commencerai à lire pour faire des reading vlogs et tout ça, comme ça au moins ça avancera un peu et filmer quelques moments. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!